Hey, salut! Aujourd'hui, j'ai reçu deux autres montres. Oui, encore des montres. Je suis présentement dans un blitz de montres. Je veux... ça fait quelques temps que j'ai commencé à tester des montres et tout. Et là, je commence à en connaître pas mal. Mon idée initiale, c'était de faire une vidéo sur comment choisir sa montre selon ses besoins. Un peu comme j'ai fait avec les souliers, les sacs, le vélo. C'est des vidéos qui fonctionnent très bien aussi. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Hier, j'ai enregistré ma critique de la Garmin Venue. Je vais la mettre en ligne bientôt. Je vais être rendu à faire la Forerunner 55, la 945. Je suis présentement en train de tester la Phoenix 6, que je vais pouvoir bientôt faire la critique aussi. Là-dessus, il y a plein de tutoriels à faire aussi. Mes vidéos de montre, je suis content. Ça commence à porter fruit. Il y a de plus en plus de gens qui viennent voir justement ces vidéos-là. D'ailleurs, ma vidéo qui marche le plus en ce moment sur ma chaîne How To, c'est une vidéo tutoriel de la Garmin Instinct. Celle-ci, qui semble très populaire. Mais avant d'aller faire ma vidéo plus complète sur le fameux choix de la montre, il y a quelques trucs que je voulais tester de plus. J'ai testé la Garmin Venue que j'ai détesté parce qu'elle a un écran tactile. J'ai détesté l'écran tactile, mais je voulais quand même pousser mes tests d'écran tactile un peu plus loin. Je voulais le tester avec une montre un peu plus sérieuse. Alors hier, j'ai reçu la Suunto 9 barreau. Je dis plus sérieuse parce que définitivement, elle va donner plus d'informations. Elle a un baromètre, elle a le bracelet en nylon que j'ai adoré sur ma Tactix. Mais elle a un écran tactile. Je me demande à quel point je vais détester ça sur une vraie montre. Ouais. La Venue, je la considère plus comme un jouet. Ça, je pense que c'est une vraie montre. Est-ce que l'écran tactile, ça va me déranger à fond? On va voir. L'autre que je teste, c'est la Coros. Coros, il y a quelques personnes qui m'avaient parlé de Coros. J'avais regardé dans le temps et je m'étais dit, mais ils font quand même des trucs sérieux. Ils font un peu comme Garmin, ils font des montres vraiment pas chères et ils font des montres plus chères. C'est le cas de celle-ci. Ça, c'est leur plus grosse montre, la Coros Vertix 2, qui, selon eux, est la montre GPS avec la plus longue durée de batterie. J'ai hâte de tester ça. J'ai vraiment hâte de tester ça. Et eux, ils ont une certaine particularité. C'est qu'ils ont comme contrôle ils utilisent comme on va voir les montres les plus classiques. Les montres les plus classiques ont une goupille sur le côté pour changer l'heure. Eh bien, dans leur cas, eh bien, ils utilisent la goupille pour naviguer dans le menu. Alors, ça risque d'être intéressant pour naviguer. Définitivement, je pense que c'est quelque chose que je vais aimer mieux que l'écran tactile. Définitivement, c'est certain. De ce que j'ai vu, on peut l'utiliser pour naviguer et sélectionner. Je pense que c'est une bonne idée. Je crois que je vais quand même préférer les boutons, mais je suis ouvert d'esprit, alors je vais essayer. Donc aujourd'hui, ça s'enligne pour être une journée d'enregistrement. Peut-être un peu de montage à la fin de la journée. Donc c'est ça. Ce matin, je veux filmer les déballages de ces montres-là. Ensuite, je pense que je vais m'enligner sur les tutoriels de la Forerunner 55. Et juste ça, c'est sûr que ça couvre la journée. Il y en a énormément à faire. Et comme je fais chaque tutoriel 2 fois parce que j'ai fait en français et en anglais, alors ça prend beaucoup de temps. Et ensuite de ça, ça me donne des semaines de montage à venir. Et il y a la vidéo que je veux faire qui est je suis en train de l'écrire. Donc je me suis pris tout plein de points.
dans mon carnet de notes en papier. Je me suis pris tout plein de points que je voulais couvrir, que je veux couvrir. Et là, je prends point par point et je développe. Donc, c'est une vidéo qui va être, ma foi, géniale. Donc, c'est parti. On va faire le déballage. Pour faire le déballage, la façon que ça fonctionne. Et oui, je suis habillé en mou. Je suis habillé en mou parce que normalement, on ne voit pas en bas. et ben, il y a juste toi qui vois ça parce que cette chaîne-ci, c'est spécial. C'est juste pour toi. Parce qu'on a une relation comme ça, très proche. Alors, tu me vois en mou. Donc, la façon que ça fonctionne pour un déballage, c'est que je libère un peu mon espace ici. On va passer ça. Les produits à déballer sont sur le côté ici. Et en fond, je ne veux pas voir mes écrans parce qu'au final, je fais des. On va le voir tantôt, là, je fais des shots où la caméra se déplace et on voit bien devant. Alors, ce que je fais, c'est que je cache mes ordinateurs en dessous de cette merveilleuse nappe noire. Et ça, tu vois, mes ordinateurs sont cachés. Et je peux venir faire mes déballages ici. Et là, il manque un détail, c'est le micro. Donc le micro, lui, il s'en vient ici. Il s'attache directement de l'autre côté sur le bureau. Comme ça. Et le micro vient là. Là, je le penche comme ça. Mon produit va être ici. Alors là, on a une bonne captation de son. Parce que, oui, je rappelle mes déballages. Je parle pas. Je veux juste qu'on voit et qu'on entende et qu'on ressente le produit. Alors, l'enregistrement de son est très important. Et là, je dois couper ça parce que cette caméra-là est sur le trépied que j'ai besoin pour filmer. Alors, on poursuit un peu plus loin. Donc, comme tu peux voir, on a le micro qui est maintenant connecté à la caméra. Ici, tu vois, il y a une entrée pour mon microphone. On a le produit qui est en dessous. La caméra est sur un trépied et j'utilise ce fameux petit truc de Edelkrone qui me permet d'aller projeter, comme tu peux voir. J'ai de la misère avec ma caméra. Parce que le micro me... En tout cas, j'expliquerai ça un autre jour. Donc, c'est ça vient étendre ma caméra plus loin pour que je puisse aller la mettre directement au-dessus du bureau. Et là, ça me fait ce fameux beau fond noir comme ça. C'est très neutre, j'aime ça. On voit que le produit et du noir. Et de l'autre côté, ben, un petit peu plus haut, il y a 2 spots pour l'éclairage qui permet de très bien voir ce qui se passe là avec une belle profondeur de champ, une obturation très rapide pour que le produit soit bien clair à chaque image et malgré le mouvement et un ISO très 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 bas. Donc c'est le fun d'avoir de l'éclairage. Donc, c'est ça. Je commence mon déballage et on se revoit avant la deuxième partie. C'est vraiment triste. Mes premières impressions de la Suunto 9 sont vraiment pas bonnes. Ça me fait penser à une grosse Suunto 5 avec un baromètre et un écran tactile. Moins 2 boutons. Et le moins 2 boutons, personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Elle est légère, par exemple, c'est bien.
Mais c'est une grosse Sunto 5. Donc je trouve que, je veux dire, au prix qu'ils vendent cette montre-là, on est dans les mêmes prix qu'une Phoenix de Garmin, à peu près. Et ça arrive pas à la cheville. Ça arrive pas à la cheville. Je dirais, est plus comparable à une petite montre à 250$ qu'à ses rivaux dans la même catégorie de prix à peu près 800$. Et je te fais passer un extrait que je viens de faire, d'enregistrer à propos de l'écran. Sunto, ils ont vraiment de la misère avec les technologies qu'ils choisissent. Ça, c'est la Sunto 9. Tu vois, là, on est sur l'interface de base. La montre est comme dans un mode de veille. Parce que tu vois, là, je peux pas. C'est un écran tactile, je peux pas l'utiliser. Je dois. Puis vu que c'est un écran tactile, ça devient dégueulasse rapidement. Je dois la réveiller en appuyant sur un bouton qui l'amène vers une autre page. Ça fait pas juste la réveiller, ça l'amène vers un bouton. Et là, je sais pas si tu vois, on va réagrandir ça encore un peu plus. On a quand même une belle interface. L'écran est belle. On a l'heure, les minutes, les secondes. Et tu vas voir, après un certain temps, les secondes vont disparaître parce que l'écran va comme se figer. Ce qui, j'ai l'impression, est un choix pour économiser la batterie. Donc, on n'est plus en mesure de voir les secondes parce qu'ils ne veulent pas les mettre à jour, parce qu'ils veulent mettre l'écran en pause. Voilà, l'écran vient de tomber en pause. Et tu vois, ça fait aussi en sorte que l'image est beaucoup moins belle. Donc non, on n'a plus les secondes, mais tu vois, l'interface qui est là aussi devient toute pixelisée. Je trouve ça très moyen pour une montre de ce prix-là. Et là, elle est vraiment retombée. Ah, tu sais, elle va même s'éteindre. Ah, come on, Sunto. Et tu vois, si je. Disons, j'essaye celui-là. Ah, là, ça la réveille. T'as vu, ça l'a comme réveillé. L'interface est devenue plus belle et l'écran tactile est réveillé. Ah, voilà. Cela dit, je suis maintenant rendu à déballer la Coros, qui ont une boîte intéressante. Je sais pas pourquoi c'est la seule compagnie qui affiche pas son produit sur la boîte. C'est un choix spécial. Il affiche une montagne plutôt que la montre elle-même. Mais ils ont un boîtier intéressant. Ouvrir un zipper. Un zipper en carton pour accéder à la boîte. Donc, je commence ça. En passant, les unbox vont être disponibles sur l'atelier de Pascal, juste ici. Ah, je suis rendu à la partie où est-ce que je vais présenter le produit dans tous ses détails, mais je suis plus certain, j'en ai parlé, la Sunto 9. L'écran tactile, là, j'y pense, là, pour une montre sérieuse, là, c'est vraiment stupide. Je l'ai essayé avec un. Je l'ai pas encore essayé avec des gants, mais je l'ai essayé juste avec un petit bout de chiffon comme ça. Et ça fonctionne très mal. Donc, avec des gants, en hiver, je serais pas capable de pleinement utiliser ma montre. Quand on entre dans un menu, parfois on peut revenir au sommet du menu pour faire précédent, pas toujours, mais ça fait en sorte que l'utilisation est beaucoup plus longue qu'avec des boutons. Ça me dérange pas qu'il y ait mis un écran tactile pour ceux qui aiment ça. J'aurais juste aimé ça que ça puisse être désactivable et qu'il ait gardé les 5 boutons. Parce que comme c'est là, la Sunto 5 est plus facilement utilisable que la Sunto 9. Et celle que tu vois à côté, c'est la Coros. Et je dois dire que mes premières impressions sont incroyables.
Ben, de un, l'expérience de déballage, là, on voyait tantôt l'espèce d'histoire de zipper. Là. Puis je me demandais pourquoi que la boîte était aussi grosse. C'est parce que ça vient avec une boîte de rangement. Est-ce que c'est utile? Probablement pas. Probablement pas. Mais ça rend l'expérience de déballage assez incroyable et ben, c'est une belle boîte de rangement. Avec d'autres trucs en dessous. Vraiment. C'est sûr que ça augmente les coûts de fabrication et de transport, mais mais on est dans une montre à un prix comparable avec la Suunto 9 et la qualité de production est impeccable. Impeccable. On a quelque chose de vraiment qui feel de très bonne qualité versus tout le gros plastique qu'on a là-dessus en arrière. Et non, vraiment, on a un beau fini on a vraiment un beau fini, des beaux matériaux qui sont utilisés. Vraiment très 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 content. Peut-être juste la couleur du bracelet que j'aime pas trop. J'avais le choix entre le case noir ou argent et je préfère les montres sobres, alors j'ai pris celui-là. Mais les bracelets se changent très facilement. D'ailleurs, c'est le même principe que la Garmin Phoenix ou Tactix. J'ai même essayé le bracelet de ma Tactix Fit sur cette montre-là. Et juste en l'essayant, je vois que c'est une compagnie qui est très innovatrice. Il y a un truc que je trouvais dommage, c'est que les boutons étaient à droite. Ça se renverse. L'écran, je sais pas si tu vois, là, mais que la montre soit comme ça ou comme ça change rien au design. C'est-à-dire le haut et le bas est pareil. Cora se lit bien à droite comme à gauche ou à gauche comme à droite, peu importe. Vraiment très bien fait. Alors c'est vraiment au choix. Quand tu la démarres, il te demande si tu veux la porter sur la main droite ou sur la main gauche. Et ensuite, il te demande si tu vas avoir les boutons à droite ou à gauche. Vraiment, ça, c'est... ça m'impressionne. Ça m'impressionne. J'ai jamais vu ça sur aucune autre montre. Mais bon, hein, c'est pas une critique complète. Je l'ai testé que quelques minutes. Et j'en suis à date très satisfait. Ça me semble vraiment très impressionnant. Je pense pas que je me mette à les aimer plus que Garmin, mais ça semble très intéressant. Et pour le prix, 950$, une belle montre, voyons, j'ai de la misère à parler. La qualité des matériaux est exceptionnelle. Le verre est en cristal de saphir. Ah, il n'y a pas de mode marche. Il y a le mode course, montagne, le hiking. Il y a plein de modes de sport, mais pas la marche. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Bon, c'est le temps de les présenter. Donc, tu vois, de la façon que ça va se passer, c'est que je vais prendre la montre. Tu vois, j'ai déjà fait une shot. Et je viens la positionner comme ça. Je m'assure toujours que le centre de la montre, que la montre soit au centre de la table. Ensuite, je vais positionner la caméra. Tu vois, là, je vais vouloir zoomer dessus. Comme ça, on a une belle image. Et là, tu vois, avec l'application ici, je peux faire tourner la montre. Je vais la mettre dans une position intéressante. Comme ça, je trouve ça intéressant. Donc là, je vais enregistrer la position. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois maintenir le bouton ici. Et là, je vais déplacer la caméra, comme ça, jusqu'à l'autre extrémité.
Ensuite, je vais... tu vois, je peux tourner la caméra comme ça. Et là, on a une belle vue sur la montre. Et je vais retourner la montre. Donc, je suis vraiment en train de créer tout le mouvement qui va se faire. Et je vais réenregistrer la position. Comme ça. Et on va aller un peu plus vers la droite. Comme ça. Et là, ce que je vais faire encore, c'est que je vais enregistrer la position. Ensuite de ça, je peux lui dire si je veux un effet d'accélération ou non. Là, comme tu peux voir ici, ça crée un effet d'accélération. Et là, c'est très sec. Donc, il n'y en a pas. Et l'autre, ici, c'est la vitesse à laquelle ça va se déplacer. Donc, après ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'appuyer sur le bouton d'enregistrement et de lui dire d'aller à la deuxième position. Donc là, il est en train de faire tout le mouvement. Et là, je regarde ici de quoi ça a l'air pour voir si ça me satisfait. Et en ce moment, ça me satisfait. Ensuite de ça, je lui refais faire tout ce mouvement-là à l'envers. Juste au cas où que je voudrais utiliser ça à l'envers. Et j'arrête la vidéo. Et là, ce qui est le fun quand je fais... j'aime ça quand... Tu sais, la Suunto 9... Non, la Suunto 9, je l'ai reçue hier. La Cora, je l'ai reçue la semaine passée et j'ai attendu de recevoir la Suunto 9 pour le faire. Parce que ce qui est le fun, c'est que non seulement j'ai tout installé, donc j'ai pas à réinstaller ça 2 fois, mais tu vois, vu que je fais des montres, ça fait en sorte que je peux... Là, ça va être moins facile à une main, mais je peux venir tasser l'autre montre et refaire exactement la même shot avec l'autre montre. Et là, j'ai exactement la même position, donc je vais repartir mon enregistrement. Je vais me tasser à la deuxième position et je vais regarder si le mouvement me satisfait toujours autant. Là, ce que je voulais voir ici, c'était le côté de la montre avec les boutons. Et ensuite, on refinit vers les bracelets. La position est presque aussi bonne. Mais il y a un petit bout que je n'aimais pas. Alors là, au lieu de reprogrammer, je vais juste le tasser un peu à droite. Parce que je trouvais juste qu'il était un peu hors cadre. Et je refais une dernière fois le mouvement vers la droite parce que j'aimais mieux le cadre la deuxième fois. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe, le déballage et la présentation. Hey, donc c'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Si jamais tu as des questions sur les montres, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de faire une autre vidéo où tu vas me donner des idées pour la critique complète. Alors, voilà. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!